À l'extrême nord de l'Inde, au cœur de la chaîne himalayenne, se trouve le Ladakh. Cet ancien royaume est aussi appelé le Petit Tibet. Ici, l'altitude oscille entre 3000 et 7000 mètres. Les conditions de vie sont extrêmes pour les hommes comme pour les plantes. On est en altitude, donc il va y avoir moins d'oxygène. On va être plus directement exposé au soleil, aux ultraviolets, au froid, moins d'eau. Donc les rares plantes qui vont arriver à se développer ici vont forcément développer des stratégies, des mécanismes très particuliers d'adaptation. Et c'est ça qui était intéressant du point de vue du botaniste que je peux être ou du phytochimiste, c'est de se dire qu'ici les plantes allaient contenir des trésors moléculaires qui auraient nulle part ailleurs. Sur les 10 000 plantes présentes dans l'Himalaya, un quart, soit 2500, sont endémiques. C'est-à-dire qu'on ne les trouve que dans cette région du monde. Et dans ce désert minéral, il faut avoir le coup d'œil pour les trouver. Ici, niché entre les rochers, vous voyez, sous ces blocs de granit, une espèce de plante botanique, Sweetia. Ce qui est très amusant, c'est qu'on ne la voit pas, elle est vraiment nichée, cachée entre les pierres. Et là, elle est vraiment à l'abri. Vous voyez, on va être à l'abri du soleil, en tout cas une partie est filtrée. La chaleur va se concentrer dans les blocs de granit. La neige ne va pas pouvoir totalement pénétrer la zone. Donc la plante a trouvé une sorte de nid idéal pour son développement. Cette plante sert à améliorer la circulation sanguine. Mais ce trésor de la nature est, comme beaucoup d'autres, en danger. Mohamed Abbas travaille depuis 25 ans au département des forêts de l'État du Cachemire. Il connaît parfaitement la flore de cette région et il est inquiet. Il confie ses craintes aux scientifiques français. La cueillette anarchique des plantes médicinales fait des dégâts. L'état de la flore se dégrade très vite, et ce pour plusieurs raisons. La principale est que ces plantes sont exploitées pour différents usages et par de nombreux acteurs, et cela sans aucun moyen ni outil pour les protéger. Beaucoup de ces plantes se raréfient et pourraient disparaître très prochainement. Alors, pour sauvegarder cette flore unique, Chanel s'engage. La marque finance des interventions dans les villages pour sensibiliser la population à l'importance de ces plantes. Elle soutient aussi la création d'un herbier où tous ces joyaux de la biodiversité vont, pour la première fois, être recensés.